Quel est ton film référence, ton film coup de cœur, celui qui a déclenché ta passion pour le cinéma? Ou peut-être tes films coup de cœur d'ailleurs? C'est toujours difficile de répondre à ça. Après, moi, j'ai des goûts qui sont liés à mon enfance, aux films qui sortaient quand j'étais plus jeune. Mhm, Et bien sûr, c'est pas forcément ce qu'on va étudier en cours de cinéma. Mais moi, j'ai vraiment grandi avec les grandes sagas comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Il y avait Pirates des Caraïbes, bien sûr. Et en fait, moi, je trouvais ça formidable parce que le cinéma, avant tout, pour moi, c'est une manière de s'échapper de quelque chose et de découvrir, enfin de s'échapper de notre vie et surtout de découvrir un monde complètement nouveau qui est cohérent en fait. Parce que je trouve mhm, qu'au cinéma, un univers qui n'est pas le nôtre a énormément de cohérence et c'est toute la magie qui fait qu'on rentre dedans. Mais pour Harry Potter, par exemple, moi, c'était très très important pour moi. J'ai lu les livres, après j'ai vu les films. Et en voyant les films, je ne pouvais pas, j'avais du mal à croire que c'était pas vrai en fait. Donc je me rappelle que j'avais un carnet que je mettais en dessous de ma fenêtre qui est là, ce Velux. Et je mettais un carnet en dessous où c'était écrit s'il vous plaît, McGonagall, donc la professeure d'Harry Potter, une des professeurs, et je lui disais j'aimerais beaucoup intégrer Poudlard et je ne sais pas si j'ai des pouvoirs, mais faudrait qu'on essaye quand même. Et je le laissais toujours en dessous de ma fenêtre en me disant peut-être qu'un jour elle va passer en balai et qu'elle va voir le mot. Bien sûr, pour l'instant, je n'ai pas encore reçu de lettre pour rentrer à Poudlard. Peut-être que ça arrivera un jour. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, que ce soit Harry Potter ou Pirates des Caraïbes, énormément aussi, pour moi, c'était toute une partie de mon imaginaire. Et c'était ça le cinéma, et encore aujourd'hui, c'est ce que je pense, c'est que c'est vraiment croire en quelque chose et avoir envie d'y être surtout, et avoir envie de devenir des personnages très 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 forts physiquement, enfin, psychologiquement, et ça l'est encore aujourd'hui, je pense pour moi. Après, je sais pas si en tant que comédienne, ce serait vraiment le top de jouer des fois dans des super grosses productions de type même Marvel ou ce genre de choses, parce que c'est pas, quand même un cinéma très standardisé, on va dire. Mais pour moi, c'était ça le cinéma. Et après, c'est notamment, je dirais, je pense le tournant, ça a été les films de Tim Burton, quand j'ai eu l'âge un peu de regarder Sweeney Todd, euh, de regarder ces films animés aussi, bien sûr, mais Charlie et la chocolaterie. En fait, avec les films de Tim Burton et les transformations de Johnny Depp que j'ai compris enfin euh, ce que c'était que d'être comédien, et que j'ai trouvé ça trop fort, quoi. Enfin, la transformation, moi, me sidère encore. Et voilà, ça, c'est vrai que c'est des films qui, pour moi, étaient très, très forts. Parce qu'ils m'ont marqué et que je continue à les voir comme des références. Et je sais qu'en tant que comédienne, moi, ça fait pas longtemps que je fais ça, mais c'est ce que je cherche aussi, c'est d'incarner, en plus de l'expérience humaine que c'est un tournage, de rencontrer plein de gens, tout ça. C'est pour moi, c'est d'expérimenter des vies qui ne sont pas la mienne, de changer de peau, euh, de de ressentir des émotions aussi que je ne ressentirais pas dans ma vie là tout de suite, parce que j'ai jamais eu l'occasion de vivre des situations comme ça, ou voilà. Les émotions, elles sont universelles, on les a tous ressenties, mais après, dans tel ou tel cas, ça dépend vraiment des situations et donc des scénarios, tout ça. Il y a des films qui, moi, m'ont bouleversée, mais je dirais que c'est arrivé plus tard. C'est vraiment quand j'ai commencé à voir un film comme un vecteur d'émotions très fortes, plus que de spectaculaire, on va dire. Et mhm. ça, c'est arrivé avec, je pense, le premier film qui vraiment m'a énormément marqué, c'était Écrire pour exister. Je crois qu'en anglais, il s'appelle The Freedom Writers. Il y a Hilary Swank dedans en Mhm. personnage principal. Et ça parle des gangs aux États-Unis, mais au sein d'un lycée. Et c'est une professeure qui arrive à unir tout le monde autour des thèmes bah, elle le fait à travers le génocide juif, mais en fait, elle arrive à tous les unir et à leur faire comprendre que ça sert à rien de continuer à se bagarrer. Donc ça, enfin, je trouve que c'est un film très, très, très poignant.
Et un autre film qui m'a vraiment, vraiment, vraiment renversé, c'était Swiss Army Man de Daniel Kwan et Daniel Scheiner. Voilà. D'accord, ok. Et en fait, ils sont trop forts eux aussi. Enfin, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. C'est un film avec Paul Dano et Daniel Radcliffe, Mhm. où Paul Dano est un homme qui est sur une île déserte et qui va se suicider. Et en fait, à peine, il s'apprête à se suicider, et là, il découvre un cadavre sur la plage qui est joué par Daniel Radcliffe et qui va peu à peu reprendre vie. Et, euh, et c'est très étonnant comme film. Et ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord, on peut faire ça en fait. On Mhm. peut raconter des histoires comme ça, on peut faire des trucs comme ça qui, au premier abord, ne ressemblent pas forcément à grand-chose parce qu'on a du mal à comprendre où est-ce que ça nous emmène. Mais c'est trop bien, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est le genre de truc... C'est intéressant parce que tu parlais de la transformation tout à l'heure par rapport à ouais, Johnny Depp, mais là tu fais appel à Daniel Radcliffe. ouais. Qui, dans le film, en plus, revient à la vie petit à petit. Donc je crois il y a tout un moment du film où il a un œil fermé comme ça. Donc tu as découvert Daniel Radcliffe dans deux types de rôles. Totalement. Voilà. Totalement. Et il est enfin, disons qu'il n'y a pas un seul moment où je vais regarder Swiss Army Man où je vais me dire, ah, tiens, on dirait c'est Harry Potter. Il a fait plein de films de plus petit budget, de films qui sont assez étranges aussi sur le papier, enfin, au niveau du scénario. Et en fait, il est juste excellent, cet acteur, en fait. Enfin, vraiment. Donc voilà, moi, c'est un peu ça, le paysage avec lequel j'ai grandi. Et c'est vrai que ça m'influence encore beaucoup aujourd'hui parce que, après, j'essaye de m'ouvrir à tout type de cinéma, notamment par mes études. J'ai une licence de cinéma, donc j'ai dû un peu quand même manger des films Oui. plus d'auteurs et j'ai appris à aimer ça, on va dire. Mais il y a des films où encore enfin, disons que je les vois avec l'œil de l'étudiante, de la spécialiste, je ne sais pas, mais pas vraiment avec l'œil de la spectatrice qui... Voilà, j'ai l'impression de le faire un peu pour la recherche, pour ma culture. Disons que je suis partie quand même avec une grosse base de pop culture et en fait, après, je me suis un peu ouverte à d'autres types de cinéma. Et je sais par contre que j'ai beaucoup de classiques que j'ai pas vus. Ça va venir, mais par Ça va exemple, venir, ça va venir, ça va oui, venir. mais j'ai eu une discussion assez drôle sur un plateau télé où je devais parler du parrain et j'avais pas vu le parrain. Ah, là, tu as affaire à un des grands fans du parrain, là. Bah, écoute, peut-être tu vas me dire, c'est bien, tu l'as pas encore vu, comme ça tu vas Et pouvoir j'allais le dire, c'est découvrir. bien que tu l'aies pas encore vu, mais oui, mais ça a rien d'incroyable que tu n'aies pas encore vu, Juliette. Le premier film qui a été une gifle pour moi, c'est que j'étais adolescent. C'était Il était une fois dans l'Ouest. D'un seul coup, bah oui, ça paraît, c'est un film, on est dans les films populaires, etc. Mais c'était une grosse claque de voir ces cow-boys avec ces manteaux longs, ces cadrages osés, cette musique des New Morricone hyper forte. Voilà, c'était une claque cinématographique, mais euh, pas cinéphilique, parce que j'en ai eu après, bien sûr. Après, j'ai découvert vraiment le cinéma avec le temps. Et après, les films coup de cœur, pour moi, il y a La Partie de campagne de Jean Renoir, qui pour moi est une référence. Dans mon imaginaire, je- je- ça correspond tellement à l'univers que j'aime, à cette proximité avec des personnages forts, cette poésie, ce rapport à la nature. euh, voilà. Dans mon inconscient, voilà, la partie de campagne, c'est quelque chose qui m'a construit un peu dans mes goûts cinématographiques. Et après, évidemment, je pourrais parler de Jacques Tati, de Buster Keaton, évidemment, qui font partie, là, du côté réalisateur, en tout cas, j'ai beaucoup puisé dans cette veine-là. Je suis un fan d'absurde. J'aime bien le cinéma nordique. J'aime bien cet imaginaire un petit peu de l'absurde qui va pousser le réel dans ses retranchements pour imaginer d'autres choses et créer du décalage sans arrêt. Voilà, moi je suis fan de ça. Donc voilà, il était une fois dans l'Ouest, La Partie de campagne et Buster Keaton. Le premier film que j'ai vu et dont je me souviens, je devais avoir 8 ans et ma mère s'est endormie devant un film qui est incroyablement fort. En tout cas, il a été pour moi. C'est Fritz Lang, c'est M le maudit. Et j'avais des images
de petites filles avec le ballon, j'avais des images de quelqu'un qui siffle, et j'avais surtout les gros plans en noir et blanc, donc l'expressionnisme allemand de Fritz Lang. Après, j'ai vu Metropolis, après j'ai vu tous les films de Fritz Lang parce que je suis fan de Fritz Lang, mais j'ai commencé par celui-là et j'avais 8 ans. Et, et je crois que la façon qu'il avait de filmer, les cadrages étaient juste dingues parce que je l'ai revu, évidemment, depuis. Le noir et blanc, je suis fan du noir et blanc, absolument fan du noir et blanc. C'est magique en fait. C'est vraiment la lanterne magique pour moi. C'est Alibaba. Dès que je regarde un film de ces années-là, déjà je suis complètement bouleversée. Mhm. Donc j'ai commencé par Anne le maudit, je dirais en tout cas de ceux dont je me souviens. Ensuite, ce que j'ai vu et qui m'a marqué aussi, parce que là pour le coup on est dans le fantasmagorique, c'est l'aventure de Mrs. Muir de Mankiewicz, dont je suis fan totalement aussi, avec Jane Tierney et Rex Harrison. Je suis totalement fan de ce film. J'ai dû le revoir depuis. J'ai évidemment les DVD de ces films dont je vous parle. Je l'ai revu plusieurs fois. J'aime ce rêve-là, j'aime cette possibilité-là d'un monde parallèle. Et je suis totalement fan de Jane Tierney et Rex Harrison. Et voilà, il y a celui-là. Celui que j'aime par-dessus tout aussi, je pense que ça fait partie de mon top 10, on va dire, c'est La Nuit du Chasseur de Charles Laughton. La Nuit du Chasseur parce que là, on parle de l'enfance. Il est en noir et blanc aussi. Et c'est l'enfance comme en fait, je suis bouleversée qu'on raconte l'innocence bafouée, humiliée, qui subit le monde et les adultes. Il est en noir et blanc, c'est juste sublime. Par moments, il y a des images aussi qui racontent la magie de la nature et des enfants dans la nature et la magie de la beauté, puisque il s'enfuit. Robert Mitchum, qui est extraordinaire là-dedans, les poursuit et la nature, c'est comme si elle les enveloppait de beauté et de protection lumineuse. Il y a Liliane Guiche qui est extraordinaire. Donc voilà, ça c'est un grand film pour moi. Grand, grand film qui m'émeut, qui m'éblouit et qui me fait peur. J'ai un autre film aussi quand j'étais enfant qui m'a bouleversée. Ça, mes parents ne savaient pas que je le regardais. J'étais dans le couloir et j'avais poussé la porte parce que j'avais commencé à regarder Les raisins de la colère de John Ford, dont je suis folle aussi. Et donc, vous voyez, je vous parle de films assez forts, enfants, qui m'ont marqué. Les raisins de la colère, du coup, je l'ai vu jusqu'au bout. Et je me rappelle être allée me coucher, je devais avoir 10 ans. Et je pleurais et je ne pouvais pas en parler à mes parents parce que là, pour le coup, je devais aller me coucher. Et je pleurais, ce film m'avait bouleversée sur la misère, la crise de 29 avec Henri Fonda. Et j'étais. Et puis j'aime tellement John Ford, c'est un de mes réalisateurs favoris. Donc ça m'avait. Mais si vous saviez, je suis allée me coucher, j'avais 10 ans, donc je ne pouvais pas partager ce que j'avais vu. Et je me rappelle, je suis allée me coucher en pleurant parce qu'on parlait de pauvres gens, de la misère profonde et le combat des gens pour vivre, pour juste manger. J'étais mais dans tous mes états. Donc on va dire que cela, le voleur de bicyclette aussi, je suis fan totale. Je l'ai vu tôt aussi. Vous voyez, c'est des films qui ont été formateurs pour moi. Formateurs parce que du coup, je sais pas, c'est bouleversant, ces films sont grandioses pour moi. Ils partent de l'âme humaine, du cœur battant des gens pour se sauver, pour vivre. Ah, ça me bouleverse totalement. Je crois qu'il y est question d'harmonica, de longs manteaux. Oui, bah, tu as tout dit, hein. Qui n'a pas reconnu Il était une fois dans l'Ouest? C'est vrai qu'il était une fois dans l'Ouest, il a bercé mon enfance, ce film, hein. J'ai dû le voir, je ne sais pas, 70, 80 fois, je ne sais plus combien. Euh, tout est magnifique dans ce film. Déjà de par le scénario, hein, Sergio Leone, on compte tous ses films, hein. Tout ce qu'il fait, il a de l'or dans les mains, hein, ce monsieur. J'ai beaucoup d'admiration. Et c'est vrai qu'il était une fois dans l'Ouest, fait partie de ces films
où chaque plan est pensé, le son, la bande son est très très importante chez Léon, et puis les acteurs sont tous merveilleux. Écoute, je serais très mal placé pour en faire un résumé de la manière dont je l'ai reçu. Voilà, voilà, il m'a touché, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas t'en dire plus. Les gens connaissent le film, donc je pense qu'il y en a des millions, des milliers comme moi qui ont eu cette même sensation, et ils continuent d'ailleurs encore aujourd'hui, dès qu'ils repassent, parce qu'ils repassent souvent, je le regarde, je m'en lasse pas. Voilà.